va parler de marketplace, donc un sujet qui est d'actualité. D'ailleurs, je crois qu'on a une deuxième fois un sujet juste après sur cette thématique. Donc, je suis venu avec Anne-Sophie, donc qui représente Desporteo, une marketplace, pendant que nous je représente Wizaplace, une techno de marketplace justement. Donc, on va parler du sujet tout simplement d'ailleurs en le présentant, et ensuite je donnerai la parole à Anne-Sophie pour présenter Desporteo. Donc pourquoi ce sujet est aujourd'hui d'actualité? Tout simplement parce qu'on parle d'e-commerce en général avec des chiffres qui font évidemment rêver de nombreuses entreprises, mais on oublie un petit peu que ce sujet des marketplaces aujourd'hui commence à phagocyter l'e-commerce en général, avec un chiffre qui est assez intéressant, c'est d'ici 2018, plus de la moitié de la croissance de l'e-commerce sera générée par les marketplaces. Donc on parle de présent, on parle d'avenir, et sur des volumes d'affaires qui sont croissants de façon extrêmement significative. Donc on est passé d'un joli x3 en l'espace de 3 ans, et des croissances qui sont toujours aussi significatives. Voilà, donc ça c'était un petit préambule au sujet. Et pour ensuite directement demander à Anne-Sophie de nous présenter Desporteo et un petit peu pourquoi de lancer une marketplace sur cette thématique du sport. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis une ancienne sportive de haut niveau et j'ai toujours travaillé dans le sport. Donc je dis je, mais on est deux associés. On a identifié vraiment un besoin aujourd'hui dans les licenciés sportifs sur du matériel et équipement sportif. Donc notre plateforme, c'est réservé aux revendeurs, aux acheteurs, donc B2B, B2C et C2C. Donc c'est du neuf et de l'occasion. Et aujourd'hui, on se différencie avec une opération mensuelle où des sportifs de haut niveau vont vendre leurs articles de sport au profit d'une association caritative. Donc tout le monde pourra se procurer une sélection d'articles de leurs sportifs préférés, et Desporteo pourra bénéficier donc de cette communication. Aujourd'hui, nous avons donc l'accord de Joe Wilfried Tsonga, de Camille Lacour, entre autres, de Laure Boulot, une footballeuse, et j'espère encore d'autres qui vont arriver incessamment sous peu. Donc en fait, on parle de deux sujets bien distincts qui est caractéristique des marketplaces. C'est d'une part les vendeurs, qui est une partie évidemment clé du modèle de marketplace, et d'autre part le marketing pour faire venir des acheteurs. Et donc ce two-side market, c'est le point qui vous a convaincu à faire de la marketplace plutôt qu'un e-commerce classique? Oui, parce que moi je croyais vraiment au modèle revendeur d'occasion et neuf. Donc je voulais vraiment m'orienter sur une marketplace. On nous a recommandé Wizaplace, donc on est venu vous rencontrer avec plaisir. Et aujourd'hui, c'était vraiment une solution rapide et je regrette vraiment pas parce que ça s'est très très bien passé. Et le coût aussi était très important pour nous. Donc aujourd'hui, on est ravis de ce site qui vient de démarrer donc il y a 2 semaines, qui est assez récent. Et donc merci beaucoup. Merci bien. Alors je vais parler en fait de l'intérêt global du modèle de marketplace avec 4 grands points qu'on a pu identifier après l'analyse statistique par des ingénieurs en stats qui sont chez nous. Et on a travaillé sur une analyse de 120 marketplaces pour arriver à un résultat sur lequel on a 4 grands points importants. Donc, d'une part, c'est un modèle extrêmement peu capitalistique par rapport à de l'e-commerce, avec évidemment un BFR qui va se retrouver très, très bas, avec la non-nécessité de constituer un stock, de constituer de la logistique, et une capacité donc, pour le deuxième point, à approfondir une gamme de façon extrêmement exponentielle. On parle de dizaines de millions d'articles sur Amazon, mais on a également maintenant plusieurs millions d'articles sur des marketplaces comme Cdiscount ou y compris sur des marketplaces plus verticales. On pourrait citer ManoMano par exemple, qui a dépassé les 700 000 articles, là où leurs concurrents se situaient plutôt aux alentours de 15, 20, 30 000 articles pour les mieux achalandés. Et ça permet tout simplement de se retrouver avec une énorme réactivité sur les nouveautés et un potentiel SEO, contenu, mais également de conversion. Là, j'en viens au 4e point, en ayant sauté le 3e, je vais y revenir.
Donc la partie conversion, tout simplement, lorsque vous avez une gamme qui répond à la quasi-intégralité des besoins des visiteurs, vous vous retrouvez dans une situation de conversion bien supérieure. Et enfin, bien, on apprend le marché beaucoup plus rapidement que ce qui pouvait se faire tout simplement jusque-là, avec un sourcing fantastique, puisque vous allez pouvoir connaître les gammes de produits et aller même dans la recherche de tendances. Si dans le domaine du sport, vous découvrez que le judo refait une percée, bien, vous allez pouvoir appuyer de façon beaucoup plus forte sur les produits qui vont pouvoir concerner ce succès-là en particulier, puisque avec une gamme extrêmement large, on représente une visibilité beaucoup plus appuyée. Pour Desporteo, vous avez un objectif de combien d'articles, par exemple, sur un an Sur l'article d'articles. Le nombre de produits disponibles. Écoutez, on est en train de voir là au fur et à mesure, mais beaucoup. On parle de dizaines de milliers, centaines de milliers. Oui, des dizaines de milliers. Après, moi, je suis assez prudente. Donc, dans la vie, je préfère pas trop énoncer des chiffres comme ça. Je vois au jour le jour. Maintenant, c'est vrai que, bon, je crois, c'est normal, hein, beaucoup à mon projet et en notre différenciation des autres marketplaces de sport. Mais je vois vraiment au jour le jour, comme je vous dis. Et parfait. Je préfère être prudente. Et donc, côté offre, et d'un autre côté, donc, le côté acheteur, on va pousser le marketing chez vous. Vous avez fait le choix, et vous avez aussi le réseau pour ça, d'utiliser la notoriété des sportifs. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que l'idée nous est venue. Je me suis dit, en étant anciennement athlète de haut niveau et avec tout le réseau sportif que j'avais, et en ayant travaillé dans le sport, c'était un peu dommage de rester à une place qui me servait pas à grand-chose. Donc vraiment, ça va être la différenciation par rapport aux autres, d'avoir tout ce mouvement sportif, que ce soit le haut niveau, associatif, les médias aussi. Il y a toutes les fédérations qui nous suivent, les clubs. Donc voilà, on croit beaucoup. Aujourd'hui, si on devait séparer le temps, passer côté vendeur et côté acheteur, vous le définiriez comment en termes de temps passé? J'ai une petite idée derrière la tête, mais... Du temps passé pour vous à démarcher côté vendeur ou côté acheteur. Est-ce que c'est chronophage Oui, je pensais que ça allait être beaucoup plus facile au niveau... pour avoir des revendeurs. Maintenant, nous, on veut vraiment se différencier des autres marketplaces. On cherche des revendeurs plus qualitatifs que quantitatifs. Et pour éviter de retrouver les mêmes revendeurs partout, en fait, on veut vraiment se différencier des autres. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué qu'il y a quelques temps. En fait, c'est un point sur lequel je voulais... il y avait une petite idée derrière la tête. Beaucoup de marketplaces se lancent en ayant une stratégie assez pas suffisamment appuyée sur la partie revendeur, qui est clairement une partie clé. J'ai eu une conférence du fondateur d'Airbnb qui expliquait que pendant les 2 premières années, 98% du budget marketing d'Airbnb s'était orienté dans le fait d'étoffer l'offre. Je connais évidemment pas les montants pour l'ensemble des marketplaces, mais on se retrouve avec une importance qui, je pense, est souvent un petit peu sous-évaluée. Et là, à l'inverse, on discutait juste avant de ce sujet-là. Le travail sur l'offre est vraiment une partie clé. Et nous, on travaille vraiment humainement avec nos revendeurs. Donc, on les accompagne, on est beaucoup plus disponible. C'est le retour qu'on a pour l'instant par rapport à d'autres marketplaces. Et moi, je veux vraiment garder cette dimension humaine, en fait. Parce que c'est vrai que sur Internet, on perd cette distance et je voulais vraiment recréer ça. Donc pour l'instant, c'est apprécié. Alors, une information, c'est que Amazon, c'est 2 millions de vendeurs, mais cette position de force a tendance en fait à décroître, puisqu'on avait une situation où les vendeurs venaient naturellement sur cette plateforme-là, et aujourd'hui, on est dans une situation inverse où Amazon tente des process de séduction beaucoup plus appuyés, rappelle des vendeurs qu'ils ont bannis il y a quelques mois ou quelques années, et ils se rendent compte en fait de l'importance de l'exhaustivité sur un segment stratégique, évidemment, sur le positionnement, donc pour vous plutôt qualitatif, mais en tout cas de proposer la profondeur de gamme la plus importante possible sur ce sujet-là. Donc ensuite, il faut avoir les outils, il faut avoir tout ce qui va bien pour le faire fonctionner. Le réseau également, effectivement.
Alors maintenant, je vais parler un petit peu de nous, parce qu'on nous pose souvent la question, comment on réalise une marketplace. Donc en fait, il y a plusieurs façons de le faire. On a des technos, on va dire low cost, qui permettent de rapidement lancer une marketplace, mais qui souvent d'un point de vue fonctionnel sont trop limitées. On a des technologies qui permettent de lancer des projets de façon beaucoup plus, j'ai presque envie de dire monstrueux. Et entre les deux, nous on a choisi de se positionner avec une plateforme tout en un, et qui permettent donc de se mettre rapidement à jour et de se confronter évidemment plus rapidement au marché. Entre le moment où on a décidé de travailler ensemble et le moment où on a mis une production, il s'est passé 2-3 mois, quoi, c'est ça? Oui, 3 mois, exactement. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment la facilité, hein, vous le voyez. Je suis une ancienne sportive, je suis blonde, donc si j'ai réussi, c'est pas compliqué. Non, c'était une blague. C'est pour faire sourire. Bravo. Donc, la simplicité de mise en œuvre, de façon, en fait, on s'est vraiment focalisé sur une plateforme qui est évidemment complète fonctionnellement, mais qui permet de se focaliser sur le business, c'est-à-dire regrouper une offre importante et faire venir le trafic en densité suffisante, évidemment, puisqu'on parle de projets qui sont systématiquement basés sur une certaine masse d'activité, hein, nécessairement, d'où le travail sur la notoriété, sur le marketing. Et donc, on a travaillé avec des startups, comme des Sportéo, on travaille avec des grands groupes, comme Cash Converters ou Crédit Mutuel. Et donc, ce sont des sujets qui sont variés et qui pourtant ont les mêmes problématiques, et pour lesquels on apprécie beaucoup la proximité avec nos clients. Donc j'espère que de ce côté-là, ça fonctionne. Moi, personnellement, je marche beaucoup au feeling, donc c'est vrai qu'on a été ravis, et je le redis encore, et on ne m'a pas forcé à le dire, je souligne. Donc c'est vraiment du fond du cœur. Bon, alors du coup, on est dans les dernières secondes, pour conclure, vous avez aujourd'hui, si on devait juste imaginer, combien de temps vous passez sur la techno, sur la partie business à l'inverse? Aujourd'hui, je fais tout en fait. Enfin, je fais tout. On est deux, hein, donc c'est vous vraiment. Arrivez à lancer ça à 2 personnes. Je vais récupérer même des affaires de sportifs pour les mettre en vente. Je prends les photos, je les détourne, je démarche. En ce moment, c'est vraiment, je fais tout, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on apprend beaucoup. Donc, on accompagne nos revendeurs, on prend des photos avec eux, on les met en avant. Et donc, vraiment, là, on attend, la prochaine étape, c'est d'avoir le catalogue le plus complet pour nos futurs utilisateurs. Et ensuite, on va attaquer donc, la grande campagne de communication avec les sportifs. Et donc, campagne com, télé, journaux, tout. Enfin, bravo, vous me direz bravo plus tard, quand ce sera. Là, pour l'instant... on essaye. Eh bien, merci. Donc, on est disponible pour échanger sur le sujet des marketplaces. Donc, à l'extérieur, évidemment.